c'est quoi la première chose que tu dois faire quand un locataire vient de rentrer dans son appartement? Je t'envoie porter les clés. Tiens les clés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, je te montre. C'est quoi la première affaire qu'on fait quand on achète une maison? On fait le tour de la maison. On regarde si tout ce que le vendeur nous a laissé est beau. Si tout fonctionne, on essaye l'eau. On ouvre toutes les champleurs partout. On regarde s'il n'y a rien qui coule, si tout est beau. Ça, c'est la première affaire qu'on fait quand on achète une maison. Mais, comme tu viens de te dire, c'est un duplex, un triplex, un whatever, un locataire qui rentre dedans. Mais c'est un peu la même chose. Tu dois y montrer l'état des lieux. Parce qu'après ça, quand il va partir, tu veux pas que le locataire te dise « Ah ben, c'était cassé ça, c'est pas moi qui l'ai cassé, etc. etc. » Fait que c'est ça qu'on veut éliminer. C'est ça qu'on s'en va faire. Parce qu'un nouveau locataire qui rentre dans ton appartement, c'est la même chose qu'un acheteur qui vient d'acheter une maison. C'est nouveau pour lui, c'est la première journée qu'il va rentrer dedans. Fait que c'est la même chose que quand toi, tu viens d'acheter une maison. Exemple, le locataire arrive là, puis, exemple, l'appartement il est tout croche, ou il est sale, ou il est poqué, ou ci ou ça. Ben, tu comprends que le locataire, il veut pas que tu te reviennes dans un an après, puis tu lui dises « Ah, ben, c'est toi qui as cassé ci, puis ça, puis ci, puis ça, donc tu me dois tant d'argent. » Ils veulent pas ça, puis toi, tu veux pas le contraire. Qui cassent quelque chose, puis après ça, qui disent « Ah, ben, non, c'était déjà là, tu comprends? » Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses à faire avant de remettre les clés. Aujourd'hui, c'est la date de remise des clés. Mais, je vais te le montrer qu'est-ce que je fais dans l'appartement, puis comment est-ce que je fais pour me protéger et protéger le propriétaire, parce que je gère cette propriété-là, tu comprends? Puis aussi, ça protège le locataire, tu vas voir. Quand mes clients ils achètent des maisons, je leur dis toujours, la première chose à faire, à part de faire le tour de partout, là, comme je te dis, de regarder si tout est beau, c'est de changer tes serrures. Un appartement, regarde, on le fait pas ben presque jamais. C'est arrivé une couple de fois que le locataire lui-même, il nous l'a demandé. Est-ce qu'on pourrait changer les serrures parce que je ne sais pas ce qui restait ici avant. Puis j'aimerais ça commencer à neuf avec des nouvelles serrures que c'est juste moi qui ai la clé. Par contre, je comprends quelqu'un qui a à peu près 15, 20, 30 portes, puis il y en a 5, 6, 7 qui déménagent au mois de juillet. Je peux comprendre que ça te tente peut-être pas de changer toutes les serrures. Je dis pas qu'on doit le faire, OK? Mais moi, quand les clients me le demandent, je leur dis, OK, pas de trouble. Mais, on va payer 50-50. C'est pas moi qui paye tout ça au complet, tu sais. Quand on paye 50-50, c'est gagnant parce que regarde, toi, en tant que propriétaire, tu as une nouvelle serrure. Puis aujourd'hui, les serrures, c'est pas des serrures à 25$, tu comprends? C'est des affaires à 150-200$. Fait que tu en as une nouvelle, c'est le fun. En plus, c'est payé la moitié par le locataire. Fait que c'est le fun aussi pour le locataire parce qu'il y a juste lui qui a les clés. C'est sûr que moi, je vais en avoir des clés, puis le propriétaire aussi. Mais moi, je suis gestionnaire. Fait que j'ai pas le choix d'en avoir au cas qu'il arrive quelque chose. T'sais. Exemple, ça coule n'importe quoi, le voisin à côté m'appelle, puis il me dit « Hey, là, ça coule l'appartement numéro 2. » Là, tu essaies de rejoindre le locataire numéro 2. Il est parti en vacances ou il travaille, il peut pas être là. Tu sais, ça marche pas. Là. Fait que moi, je dois avoir des clés tout le temps. L'appartement, je vais aller te montrer, tu vas voir, c'est un nouveau bloc, ils sont quand même assez récents. Puis, on l'a loué à vraiment pas cher. Celle-là, je pense que c'est un 1800, 1885, quelque chose comme ça. C'est un rez-de-chaussée, puis tu as les chambres en haut. Hein? C'est vraiment pas cher pour ça. Là, tout le monde ici sait c'est quoi la clause G dans un bail. La clause G, exemple, tu as un nouveau locataire qui rentre aujourd'hui, quand il va signer son bail, il y a une clause là-dedans, à la lettre G, que c'est marqué le locataire, avant toi, il payait, exemple, 1500. Puis là, aujourd'hui, toi, tu vas payer, exemple, 1800. Tu comprends? 300$ de différence. Le locataire pourrait dire, ben regarde ici, la clause G, c'était 300$ de moins. Comment ça? Puis là, moi, c'est 300$ de plus. Peux-tu m'expliquer? Blablabla. Avant de te rendre là, moi, je me rends jamais jusque-là. Okay? Ça, c'est tout discuté avant de commencer à signer un bail. Si tu te rends jusque-là, puis là, tu commences à négocier quand c'est le temps de signer, c'est parce que tu as mal fait ton travail. Tu as perdu ton temps, puis tu as perdu aussi le temps du locataire. La propriété là, la clause G, on l'a augmenté un petit peu, mais même si le locataire il viendrait qu'à se plaindre ou n'importe quoi, on a quand même des recours parce qu'on a fait beaucoup de rénovations dans la propriété. Donc, la personne ne pourra pas dire, ben là, ça ne me tente pas d'augmenter de 100$. Nous autres, on lui dirait, ben regarde, on a fait un stationnement au complet. On embellit beaucoup de choses alentour de la propriété. Tu regardes, tu as des clôtures, tu as des remises, il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas, là, 2 mois. C'est pour ça que le locataire va payer un petit peu plus cher.
l'objectif, là, c'est de filmer tout. Pense à ce qui pourrait arriver. Exemple, les gens, ça vient au rez-de-chaussée et au deuxième. Ça se pourrait peut-être qu'ils cassent le balcon. Donc, on va tout filmer au complet. Et tu regardes, tu filmes tout. L'état des barreaux, les joints. La gouttière. Parce que quand ils vont couper l'herbe, ça se peut qu'ils la démangent ou whatever. S'ils la démangent, puis ça coule là, puis après ça, ça va couler en dedans. Tu veux le savoir, ça. Puis les fenêtres, c'est beau. Parfait. Je vois de la remise. Et c'est quoi ça? Quand je te dis tu filmes tout, tu filmes tout. Parce que regarde, il n'y a pas de nid d'abeilles encore. Mais ça se pourrait qu'il y ait des nids d'abeilles. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. OK, c'est beau ça. Bien important aussi de filmer l'air climatisé parce que regarde, il est quand même assez récent. Que tu ne veux pas qu'il y ait de problème. Encore ici, c'est les gens qui s'occupent de couper l'herbe et faire le déneigement. Donc, ça se pourrait qu'il brise. Regarde, il est quand même assez proche de l'herbe, le déneigement ici. Donc, c'est important de le filmer pour que quand ils vont quitter, qu'il soit aussi beau que ça. OK, voilà en dedans. Là. Dehors, c'est pas mal tout beau. C'est important de filmer ici les joints. Les joints comme ça, là. Okay. Ça ne veut pas dire que les locataires peuvent le casser, mais c'est quand même bon à avoir avec la date de la vidéo. On va pouvoir voir combien de temps il reste là. La première affaire que je fais, c'est ouvrir les fenêtres parce que, regarde, c'est vide, hein? Fait que ça sent le refermer en masse. Wow, ça ouvre bien hein, quand ils sont neuves. Bon, c'est quoi qu'on regarde dans la cuisine? Là, ils ont fermé les lumières. Ouais, les lumières ne marchent pas. Qu'est-ce qui est important à regarder, c'est ça ici. Okay. Tout est beau, tout est droit. On regarde ici si ça a coulé, puis on fait ça de même. Eau chaude, eau froide, les deux. On veut savoir si les deux fonctionnent. Puis on va laisser ça couler pour voir si ça coule en bas. Si ça ne coule pas en bas, ça veut dire que tout est beau. On va le laisser un peu de même, là. Parfait. Tous les joints sont beaux. On va la couler. C'est beau. Parfait, ça. On va le laisser un petit peu. Je filme les plafonds souvent pour montrer qu'il n'y a pas de coulisses d'eau. Parce qu'on a une toilette en haut. Fait que, après ça, on ne veut pas avoir des gens qui nous disent « Ouais, mais ça coulait, c'était comme ça quand on est rentré. » Tu comprends? Tous les plafonds sont vraiment beaux. OK, ça c'est beau pour ça. Avec pas de lumière, c'est pas bien évident, mais on continue. On va faire l'eau ici, salle de bain du rez-de-chaussée, même chose. On laisse ça couler. Même chose, il ne coule pas en arrière. Tout est beau. Tout est correct.
Ici, c'est laveuse sécheuse. Pardonnez-moi, il n'y a pas de lumière, fait qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de coulisses d'eau. Ça, on va l'essayer, mais pas tout de suite. OK. C'est correct. Ouais, tout est beau. OK. Les plafonds sont beaux. Ça, c'est le walk-in. Excellent. La chambre à coucher. Tout est beau. Tout est beau. Juste regarder la fenêtre. Pas de coulisses, pas rien. Parce qu'ici, quand il y a de l'eau qui rentre là, ça vient pourri. Parfait, ça. Tout est beau, tout est beau. Excellent. On va aller voir l'autre salle de bain. Ça va pas bien, pas de lumière. Même chose. Ouais, on va regarder ça. Une chose ici. Parfait. Fonctionne bien, tout est beau. OK, c'est un peu long pareil. Ça ici, avec quoi cette affaire-là? OK, c'est juste de même. Ouais, de même. Commence à me poser des questions, là. Ah, c'est beau. OK. C'est beau. Tu peux voir, il manque un peu de caulking là-bas. Ici, il y en a. Bon, quand même, il est haut, là, c'est pas grave, là, mais celle-là, il y en a. Celle-là aussi, il y en a. Fait que c'est good. C'est très important ici à regarder parce que il y a toujours de la moisissure qui se ramasse ici. Fait que tu veux pas que ça soit de ta faute. Donc, c'est bon de le filmer. Regarde comment ce qui est beau. Tout est beau. Parfait. Beau. Et beau. That's it pour ça. Allô, allô? Ça va? Oui. C'est le locataire qui venait d'arriver. Bon, ben regarde, il reste 2 chambres à faire. On va les faire tout de suite, ça va être fini. Encore là, même chose, dans les fenêtres ici, il y a toujours des problèmes. Tout est solide, tout est beau. Tout est parfait. Avec le breaker. OK, même chose, on regarde partout, même les plafonds, même si on est au dernier étage, parce qu'on veut savoir si tout est beau. Puis, il peut y avoir quand même un accident avec la toiture. Qui n'a pas rapport avec les locataires, mais quand même. Tout est beau ici. Même chose ici. On pousse comme ça, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Tout est solide.
T'as-tu vu, c'est pas bien compliqué, c'est pas long à faire. Mais c'est super important parce qu'après ça, je sais que ça va arriver. Quand il va arriver un problème dans 2, 3, 4 ans, quand le locataire va partir, bien, sans doute que toi, tu t'en souviendras pas. Qu'est-ce qu'il y avait de l'air, l'état des lieux en date d'aujourd'hui? Puis le locataire non plus. Fait que là, vous allez vous obstiner. C'est qui paye quoi? C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Puis, bien souvent, les gens ils disent, non, c'est l'usure normale. Bien, c'est quoi l'usure normale? Fait que c'est ça. Après ça, s'il faut que tu passes devant un juge, puis exemple, ton plancher, il est tout magané au complet, après 2-3 ans, bien, c'est pas l'usure normale, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qu'il ne faut pas oublier. Les planchers. Surtout les céramiques. Fait que faites-le au complet, la vidéo. Quand je dis au complet, là, c'est au complet. Oui, ça veut dire au complet, même dans les garde-robes. Parfait. Salle de bain. Parfait, ça. On va le refaire en haut. Ah, j'ai oublié, les lits de marche. Ça casse tout le temps. Regarde, il est beau, 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 beau. OK? On continue. Même chose. Ça, c'est la chambre des maîtres ici. Fait que c'est quand même très important. Si tu veux filmer si c'est graffiné ou non, bien, penche-toi. C'est beau, ça. Excellent. Céramique de la cuisine. Une autre chose aussi que les gens brisent souvent dans les cuisines, c'est les armoires. Regarde bien ça, je vais te le montrer. Direct ici, où il y a l'eau qui coule. Là. Ça, là, ça vient tout maganer tout le temps. Là. Ouais, il est nœud. Très important de le faire, ça. Même chose. Super nœud. Pas obligé de toutes les filmer, là. C'est surtout ceux qui sont proches de l'eau, hein. Comme ça, lui, un peu. Puis quand on fait de la bouffe, peut-être ici, là. Alors, regarde. Tout est beau. Chose. La vidéo il est tellement long, c'est pas une vidéo que tu fais pour partager avec les locataires. Là. Tu prends la vidéo puis tu mets dans ton dossier. Moi, je travaille avec Dropbox ou P-Cloud. Tu les mets dans un des folders là-dedans, puis c'est tout. Quand tu as des problèmes, tu t'en vas voir à l'adresse spécifique de la propriété, puis dans ton folder. C'est aussi simple que ça. 38 FX Boileau. Drôle comme nom de rue, hein? F.X. Boileau. Ah, ben c'est ça. Bord en fenêtre, tout est beau. La fenêtre en bas, c'est le locataire d'en bas. Touche pas à ça, c'est bien correct. Fait que let's go.
pas mal fini pour cet objectif-là, aujourd'hui. Les locataires, ils ont déjà signé le bail. Ils viennent de leur remettre les clés. Tout est beau. La propriété ici, je ne l'ai pas en gestion. Je l'ai juste pour trouver un locataire, ce qui a été fait. Et remise des clés, signature du bail, des règlements, etc., etc. Ça, c'est tout fait, tout est réglé. Fait que supposons que tu as des immeubles à revenus comme ça, puis que tu aimerais ça que je trouve des locataires. Je ne fais pas juste trouver des locataires, je trouve les meilleurs locataires. Puis là, je sais que je peux juste avoir là un gars qui se vante, blablabla, bla, bla, c'est facile à dire, tu trouves le meilleur locataire. Regarde, c'est sûr que je peux me faire avoir, mais jusqu'à date, je touche du bois, je me suis pas fait avoir. Je leur envoie un gros email avec plein de questions. Ceux qui répondent, c'est ceux que je rappelle. Ceux qui répondent pas, je les rappelle pas. Donc, les pas bons sont déjà éliminés, tu comprends? Fait qu'après ça, j'ai fait visiter, puis je prends les 4-5 meilleurs, j'envoie tous ces formulaires-là, les réponses de tous ces gens-là, au propriétaire. Le propriétaire dit, bon, lui, c'est le premier que j'aime le plus, lui, c'est le deuxième, lui, c'est le troisième, lui, c'est le quatrième. Puis là, après ça, moi, je prends rendez-vous avec ces gens-là. Les 4 personnes, exemple, il y en a 4. Les 4, exemple, samedi de midi à 1h. Fait que j'ai fait dans une journée, tout est là, fait que ça se fait super facilement. Mais l'important, c'est de screener la personne. Là, ça, je peux pas te le dire, puis comment faire, puis de montrer ça dans une vidéo. À la longue que tu travailles avec des gens, ça fait longtemps que je suis dans la vente, là. Fait qu'à la longue, tu commences à avoir un peu le beat, là. Quand le monde te dit telle affaire, tu sais que tu vas avoir tel résultat ou tel autre résultat. C'est pour ça que je me fais pas avoir. Je touche du bois. Encore. Mais je sais que ça va arriver à un moment donné. Mais jusqu'à date, ça va bien. Comme je dis toujours aux gens, si tu fais juste signer un bail à tes locataires, tu vas te faire avoir. Mets une annexe avec des règlements. Puis mets-en des règlements. Puis si tu ne sais pas quoi écrire comme règlement, appelle-moi, je vais te donner les liens. Gratuit, pas de problème. Mais si tu veux aussi le faire par toi-même, puis tu ne sais pas quoi écrire, ouvre ChatGPT, puis demande-lui, peux-tu me donner 75 règlements que je pourrais annexer à mes baux pour de la location? Là, tu ne peux pas juste lui demander ça à ChatGPT. Pour ceux qui le savent, là, vas-y directement, là, comme, c'est trop long à expliquer. Mais la façon que tu vas lui demander à ChatGPT, ça peut être une bonne façon que tu vas avoir de bons résultats. Puis si tu lui demandes ça d'une autre façon, bien, tu vas avoir un autre résultat. Donc, c'est super important de lui demander, donne-moi-en 75 règlements. C'est sûr qu'il va en avoir un paquet là-dedans que t'es comme, bof, regarde, c'est pas pour moi, ça, là. Mais c'est pas grave. Au moins, t'es mieux d'en avoir plus que passer. Bon, ben, on va continuer à travailler. Il est juste 11h41. On est quoi? On est lundi matin. Tu sais, quand tu travailles 7 jours, tu ne sais même plus quel jour t'es rendu. Mais regarde, on va s'en reparler dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent que je gère leurs immeubles, je suis là pour ça. Puis si tu veux juste que je te trouve un locataire, je suis là pour ça aussi. Puis inquiète-toi pas, comme je te disais tantôt, c'est pas moi qui va choisir le locataire. Je vais te trouver les 3, 4, 5 meilleurs. Je vais te les donner, puis tu choisis c'est quel le meilleur là-dedans. C'est sûr, moi, je vais te donner un peu de feedback. C'est le numéro 1. Je vais t'envoyer toutes les réponses au questionnaire qui a répondu, mais je vais aussi te donner une petite note. Oui, le locataire, il est comme ci, il est comme ça, il a de l'air de ci, il a de l'air de ça, il n'est pas arrivé en retard, il avait l'air propre, tu sais, etc., etc. Fait que le plus d'infos que je peux te donner, mais ça va être plus facile à toi, après ça, de prendre une bonne décision, tu sais. Fait que, pas mal ça, on s'en parle dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.